Les titres de ce journal, la police nationale a inauguré aujourd'hui le nouveau commissariat de police de Sabtouana qui se situe dans la commune de Komsilga. Cette ouverture vient renforcer la présence de la police nationale dans cette partie de la province du Kadiogo. On en parle dans ce journal. Fête de fin d'année à nos portes au grand marché de Ouagadougou, Rodouoko. L'ambiance est morose, mais l'on note une effervescence pour l'achat de certains articles comme les chaussures, les mèches et bijoux. C'est également le moment pour certains commerçants de se frotter les mains. Nous vous proposons un reportage dans quelques instants dans lequel des commerçants expliquent la situation face à ce amer constat de mévente, même s'ils gardent toujours espoir. Ce sont les principaux titres de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais en titre. Le quartier Sabtouana, dans la commune de Komsilga, dispose désormais d'un commissariat de police. Cette réalisation est le fruit de l'engagement constant des forces de sécurité en faveur du renforcement du maillage sécuritaire et de la consolidation de la sécurité intérieure. L'ouverture officielle du commissariat est intervenue ce matin en présence de Sidiki Kabri. Plus qu'un édifice administratif, ce commissariat symbolise un engagement concret de l'État burkinabé en faveur de la sécurité des populations de Sabtouana et des zones environnantes. L'ouverture de ce nouveau commissariat de police s'inscrit dans la vision stratégique des plus hautes autorités du pays, notamment dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de maillage sécuritaire, laquelle vise entre autres à rapprocher davantage les forces de sécurité des citoyens et à renforcer significativement la couverture sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Cette ouverture découle de la stratégie nationale de sécurité intérieure. Et à travers cette stratégie, son décret d'application portant sur la détermination des zones de compétence de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Ce décret dispose que désormais, dans les communes urbaines et à statut particulier, c'est la police nationale qui sera présente, tandis que la gendarmerie nationale sera dans les communes rurales. Ce commissariat offrira à la population toutes les missions d'un commissariat ordinaire, aussi bien en matière de police administrative qu'en matière de police judiciaire. Je peux citer par exemple les déclarations de pertes, les légalisations, les certifications matérielles de signature, les procédures judiciaires à travers la recherche des délinquants, leur interpellation et la procédure à adresser, leur déferment aussi au niveau des juridictions. Au-delà de ça, ce commissariat pourra permettre d'apporter sa contribution en matière de sécurité et d'ordre public. L'installation du commissariat a été accueillie avec satisfaction par la population de Sabtouana, qui y voit une réponse tangible à ses préoccupations en matière de sécurité. Les habitants par la voix du PDS ont exprimé leur disponibilité à collaborer de façon franche et responsable avec les forces de police pour le maintien de la paix et de l'ordre public. C'est avec responsabilité que nous allons vraiment accompagner la mise en œuvre de la politique du ministère de la Sécurité au sein de notre commune. Et nous l'avons dit, la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire des forces de l'ordre, c'est aussi une affaire vraiment de toute la population, c'est une affaire vraiment des citoyens. Voilà pourquoi nous avons demandé une franche collaboration et une loyauté vraiment de la part de nos concitoyens, en tout cas à accompagner cette police-là, à mener à bien leur mission stratégique de sécurisation des personnes et des biens. Dès son ouverture, l'ex-député maire de Komsilga Issouf Nkiema a doté le commissariat de 2 motos ainsi que de matériel informatique d'une valeur estimée à 5 millions de francs CFA. Le commissariat de Sabtouana a compétence sur la commune de Komsilga, Ouagadougou Extension Sud ainsi que la localité de Kouba. Et puis, la coordination nationale de lutte contre la fraude a mené une opération la semaine dernière dans la capitale Ouagadougou. Les agents de la CNLF ont procédé à la saisie de 47 colis de produits vétérinaires et de 46
colis d'amphétamine qui étaient dissimulés dans 2 entrepôts. La détention et la commercialisation des produits saisis présentaient un danger pour le secteur de l'élevage et pour la santé publique selon la CNLF. À travers cette opération, la CNLF réaffirme sa politique de zéro tolérance à l'égard des fraudeurs. Elle encourage la population à poursuivre et à renforcer sa collaboration en signalant toute action suspecte. Nous évoluons cette fois-ci dans la région de Yadga. El Hadj Bouraima Adama Ouedraogo, président fondateur de la société de transport Aorema et frères en abrégé STAF, se lance dans l'hôtellerie. Un complexe 4 étages composé de 60 chambres est érigé à l'entrée de Waiguya. L'inauguration a eu lieu le week-end écoulé en présence des autorités locales et des opérateurs économiques de la région de Yadga. Pakisba Mariam Ouedraogo nous fait le point. La région de Yadga n'est pas suffisamment dotée en infrastructures d'hébergement. Pour améliorer la donne, El Hadj Bouraima Ouedraogo, président fondateur de la société de transport Aorema et frères STAF, se lance dans le domaine. L'idée germe en 2019. Et après mûre réflexion, la pose de la première pierre intervient en 2021. Puis, l'inauguration du joyau en décembre 2025. Filguiri est le nom de cet hôtel. C'est un hôtel complexe composé de 60 chambres, de 2 salles de grande capacité, environ 400 personnes, avec un espace, une terrasse qui peut accueillir au moins 200 à 250 personnes pour des événements. Et puis un salon récréatif, alors où les jeunes, la jeunesse, genre tu as envie de te distraire, tu as envie de faire, je ne sais pas, une fête ou bien un anniversaire. Nous, on est disposés à te recevoir pour ça. L'hôtel Filguiri va rehausser la qualité de l'hôtellerie à Waiguya. Cet hôtel donc vient s'ajouter à ces hôtels-là qui existaient déjà et qui rehaussent de façon nette la qualité et aussi augmente la capacité d'accueil de la ville de Waiguya et de la région donc du Nord. Le ministre en charge des arts et du tourisme, Pernouende Gilbert Ouedraogo, loue l'initiative du promoteur qui met à la disposition des Burkinabés l'hôtel Filguiri qui dispose de 3 catégories de chambres, standard, privilège et suite royale. Il invite les travailleurs de cet hôtel à la responsabilité. Que votre rôle est très déterminant en ce sens que vous êtes les garants de la qualité des services, de l'accueil et du confort des clients. Le PDG a fait sa part. Il a investi, il a créé des emplois. Il vous appartient à vous de vous investir à votre tour pour préserver cet outil de travail. Le travail est sacré. Le travail bien fait est un devoir. Lors de l'inauguration de l'hôtel Filguiri, le promoteur El Hadj Bouraima Adama Ouedraogo a remis 1 million de francs CFA au VDP, 1 million de francs CFA au FDS, 1 500 000 francs CFA aux orphelins des FDS tombés au front, du maïs, 30 tonnes de ciment à Fasoumebo de Waiguya et un tricycle à la police municipale de Waiguya. Nous poursuivons à Kombisiri, dans la province du Bazega, où Nam Abdul a posé un geste de solidarité en faveur de la formation sanitaire de Kombisiri. Il a fait un don de vivres et de matériel médical afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins offerts aux populations. Joël Percoma. Confort des malades et efficacité des soins. Tout va s'améliorer au CMA de Kombisiri avec ses dons de 30 matelas, 5 tonnes de riz, 5 climatiseurs, un groupe électrogène de relais et 100 cartons de matériel médical. Pour les donateurs, Abdul Karim Kompaoré, Dinam Abdou. Ces gestes visent à faciliter l'accès à la santé pour ses sœurs et frères de la localité. C'est lors d'une journée de salubrité de la veille citoyenne du Bazera que le donateur de passage a touché du doigt les réalités du centre et a décidé de faire ces gestes. En réceptionnant le matériel,
le haut-commissaire de la province du Bas-Aïga, Ténézistine Kientega, a salué un acte patriotique avant d'inviter les autres filles et fils de la province à emboîter le pas. Le sentiment de joie qui m'anime, parce que ça vient relever une épine du pied des agents de santé et qui pourraient continuer de soigner les malades après les délestages qu'on va connaître. Ce groupe-là va améliorer l'accès à l'offre de soins aux populations, parce que même les agents de santé pourront travailler à temps plein et malgré les délestages que le district pourrait enregistrer et par la SONABEL. Également souhaiter qu'ils puissent continuer de nous soutenir dans les actions de développement de la province du Bas-Aïga. On a besoin d'un système électrique permanent et continu. Et ça faisait un bout de temps qu'on avait des soucis avec notre groupe électrogène qui était vétus. On a lancé un cri de cœur et les ressortissants de la province, notamment El-Aï, Abdul Karim, Comporé, a bien voulu répondre. Vous savez que pour faire une césarienne, par exemple, il faut des sources d'électricité continue. Dans la prise en charge des malades, beaucoup de choses vont changer. Le médecin-chef du centre de santé, quant à lui, y voit un soulagement majeur pour le plateau technique de son établissement. À présent, cap sur l'excellence académique. L'étudiante Cynthia Zungrana a présenté hier son document de fin de cycle aux membres du jury du Building Capacity Institute pour l'obtention de la licence en communication des organisations. Stagiaire au groupe Savane Media, Cynthia Zungrana décroche la note de 18 sur 20. Retour sur les moments forts avec Géraldine, Yugubare et Yakuba Wedraogo. C'est dans une atmosphère studieuse que l'étudiante Cynthia Zungrana a présenté ce lundi son mémoire de fin de cycle. Le jury, composé du représentant du maître de stage, El Hadj Amade Adama Soro, de son professeur de suivi Dr Amirou Sangla et du président du jury Dr Amirou Sanfo, a suivi avec attention son exposé qui avait pour thème la communication d'entreprise et gestion des rumeurs en période de crise sécuritaire. L'expérience de Savane Media face au terrorisme au Burkina Faso. Opter pour une méthode mixte, alliant méthode quantitative et qualitative. Quantitative qui concerne les questionnaires que nous avons administrés à 85 personnes en ligne via Google Forms, et qualitative qui concerne les observations directes, les entretiens et les documentations que nous avons eu à faire durant notre stage. Savane Media fait preuve de prudence également dans le traitement des sujets sensibles et Savane Media fait un grand effort pour corriger les rumeurs quand elles sont circulées sur les réseaux sociaux. Selon l'étudiante Cynthia Zungrana, les fausses informations et les rumeurs sont un frein au développement du Burkina Faso. Depuis que la crise a commencé, disons que c'est une période aussi qui a amené la prolifération des fausses informations et des rumeurs un peu partout. À chaque fois, il faut attendre sur les réseaux sociaux des fausses rumeurs, des informations non vérifiées. Et les autorités, à chaque fois, envoient des démentis par-ci par-là, démentir certaines informations que les gens ont diffusées. Tout ça, là, ce sont des rumeurs et ce sont des trucs qui cassent vraiment le rythme. Les autres familles, un reportage signé Issa Oumar Ati. Ils sont des enfants dont la vie a été très tôt brisée par la perte de leurs parents. À l'occasion des fêtes de fin d'année, ils sont venus recevoir un cadeau de Noël bien plus précieux qu'un jouet, le sentiment d'appartenir pleinement à la nation pour laquelle leurs parents ont donné leur vie. Les orphelins et les veuves des forces combattantes tombés sur les théâtres des opérations ont pris part à un arbre de Noël organisé par les restaurants Espace Nana. Par cette initiative, ils ont voulu permettre à ces enfants de vivre la période des fêtes comme les autres en partageant des repas dans une ambiance conviviale. Les enfants ont également pris part à des jeux de société et exécuté quelques pas de danse, apportant des moments de joie et de détente. Nous sommes contentes et nous savons que nos maris sont tombés. Les armes à la main, ce n'est pas pour rien. C'est pour sauver la nation. Parce que nous voyons que tous les Burkinabés se sont mobilisés et ils font tout de leur force pour nous accompagner, pour ne pas nous voir tristes, ne pas voir nos enfants tristes à l'occasion des festivités de fin d'année. Voilà, donc
Nous remercions beaucoup M. Nana pour cet élan et nous interpellons à tous ceux qui peuvent le faire de ne pas hésiter de le faire. Parce que nos enfants ont besoin d'être épanouis. Selon l'initiateur, le choix de cette période vise à apporter de la joie à ces familles, estimant que si le Burkina Faso est toujours debout, c'est grâce au sacrifice suprême consenti par les parents de ces orphelins. Et il y a eu des FTS qui sont tombés et laissés des vœux et des orphelins. Donc j'ai choisi de faire mes présentations de vœux avec ces enfants pour prouver, c'est grâce au FTS que nous sommes là. S'il n'y avait pas des gens qui assurent notre sécurité, nous n'allions pas être en ville en train de préparer du riz soumala qui est prisé par la majeure partie de la population burkinabé. Et que c'est une grande émotion de recevoir tant d'enfants et de veuves. Vraiment, c'était de l'émotion, on ne peut pas trop parler. Voilà pourquoi nous avons initié ça. Nous avons reçu au total 200 enfants et des FTS et veufs, 200 personnes. Voilà, je crois que le nombre pouvait dépasser ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres activités dans la vie de Ouagadougou aujourd'hui. Un moment de partage et de solidarité qui rappelle l'attention portée aux familles des forces combattantes tombées au service de la nation. Nous restons dans le même registre pour poursuivre. Le grand marché de la capitale Ouagadougou est animé aussi avec des demandes pour les accessoires de mode comme les bijoux, les mèches, les chaussures et bien d'autres articles. Les parents s'activent pour les achats. Comment les Ouagalais préparent les fêtes de fin d'année? Nos reporters Yacouba Kiamtore et Moumouni Nana ont fait le constat pour vous. Au grand marché de Ouagadougou ce 30 décembre 2025, les parents s'activent pour offrir des cadeaux à leurs enfants pour la nouvelle année. Dans cette bijouterie, une dame âgée de la cinquantaine sélectionne des bijoux pour ses enfants. Rendre fiers les enfants à ces fêtes de fin d'année est un impératif pour elle. Je suis venue au marché pour des achats de chaînes et des bijoux pour mes enfants. Comme l'année tire vers sa fin, rendre les enfants joyeux doit être le souci de tous parents. La fête de nos jours appartient aux enfants et nous demandons à Dieu de nous accorder la santé en cette année qui s'annonce. Dans cette même bijouterie, beaucoup de personnes viennent se procurer de bijoux. La responsable des lieux se dit satisfaite et invite les parents à visiter sa bijouterie pour le bonheur de leur famille. Les gens viennent acheter, donc nous aussi on est contents. Et puis on est contents aussi de nos clients, tout ça là, donc vraiment on remercie Dieu. En tout cas, nous voulons dire aux pères de famille ainsi qu'aux mamans, vraiment aux maris de rendre fiers à leur famille et aux enfants. Vraiment en achetant les bijoux pour eux, on a les bijoux de qualité, tout ça là. Aux femmes aussi de rendre fiers les enfants. Et pour passer de l'année 2025 à la nouvelle année, les femmes se préparent pour se rendre belles. Dans cette boutique de vente de mèches, Martine Sawadogo et Ramatou Kwanda sont là pour acheter des mèches. Nous sommes venus acheter des mèches pour se préparer pour demain. C'est une joie de vivre une nouvelle année. Si tu as la chance d'atteindre le nouvel an, il y a lieu de remercier Dieu. Raison pour laquelle nous sommes venus acheter des mèches pour nous faire belles pour la fête. Ce qui est primordial, que la paix revienne au pays. Force et courage au FDS et VDP pour qu'ils gagnent la bataille. Nous souhaitons que d'ici l'année prochaine, que la guerre finisse et que la fête soit plus intéressante que cette année. Je suis venu aujourd'hui pour acheter des mèches pour me rendre belle pour la nouvelle année. Dans le même sens, Hussein Larlé est venu au marché en compagnie de sa femme pour acheter des articles pour la fête. Comme nous sommes actuellement presque l'orée des fêtes de fin d'année, nous venons ici au marché pour chercher en tout cas quelques articles pour nos enfants, pour les faire plaisir, pour que nous puissions rentrer dans une nouvelle année avec santé, avec la joie et puis la paix également. L'année 2025 s'achève et les Ouagalais veulent entrer dans la nouvelle année en joie. Comme à Rodouoko, d'autres marchés de Ouagadougou connaissent la visite de clients
à la recherche d'articles pour les fêtes de fin d'année. Reportage signé Yacouba Kiamtoré et Moumouni Nana. Pour la suite, dans la sphère musicale, il faut désormais compter Adama Seré alias Damsi 3-2 Giga. Il a lancé le week-end dernier un single suivi d'un clip baptisé Ton Zabri. À travers ce single, l'artiste Damsi 3-2 Giga envoie des ondes positives aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Nous en savons davantage avec Samuel Moko. Ton Zabri est un message d'encouragement envoyé aux forces de défense et de sécurité FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP qui combattent pour le retour de la paix au Burkina Faso. Mais l'artiste Damsi 3-2 Giga s'adresse aussi aux ennemis du Burkina Faso, communément appelés apatrides. C'est toujours nos frères. C'est toujours nos frères qui se battent jour et nuit pour nous. Donc forcément, on doit les encourager. On doit les prouver qu'on est tous là pour l'un et pour l'autre. Donc c'est à nous de leur donner la force de pouvoir combattre pour nous. Donc c'est ma manière aussi de les encourager. C'est ma manière aussi de leur faire savoir que être burkinabé, c'est pour la patrie, le pays d'abord. Nous, on n'a pas accepté la honte. On préfère mourir que d'avoir la honte. C'est de cette manière que j'ai décidé de les encourager à ma manière, Ton Zabri. Celui donc qui ne veut pas être avec nous, pour nos palabres, il n'a qu'à s'écarter. Mais si s'écarte là, il doit forcément quitter le pays, puisque nous, voilà, on n'est pas avec lui. Voilà. Si lui n'est pas avec nous, on n'est pas avec lui. Donc il doit forcément libérer ceux donc qui sont prêts pour le combat. Donc la raison pour laquelle j'ai dit, ceux donc qui ne sont pas prêts pour nous, ils n'ont qu'à quitter loin. Voilà, ils n'ont qu'à dégager. Un clip vidéo accompagne ce single Ton Zabri de l'artiste Damsi 3-2 Giga. Damsi 3-2 Giga est un artiste, chanteur, compositeur, beatmaker et danseur. En cette année 2025, il a remporté le concours national Mic d'Or organisé par Irvel Productions. Nous refermons cette édition par la page Nécrologie. La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, FAIB, dans un communiqué daté d'aujourd'hui, annonce le décès de Imam El Hadj Aboubakar Kassim Sana, ce jour même des suites de maladie. Il est décédé à l'âge de 75 ans à Ouagadougou. La FAIB présente ses condoléances à la famille biologique de l'imam, à la Oumma tout entière ainsi qu'à l'ensemble de la population burkinabé. Les informations relatives aux obsèques vous seront communiquées ultérieurement, précise la FAIB. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.